Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 février, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à participer à un giveaway qui est 100% gratuit. Vous avez simplement à participer en remplissant donc votre identifiant pseudo YouTube. Confirmez que vous êtes bien abonné à la chaîne, c'est la condition, et ajoutez votre wallet Solana. Donc c'est les fonds sur lesquels, ce sera envoyé, donc vous pouvez même mettre une adresse d'échange ou autre, même une adresse poubelle si jamais vous avez peur ou quoi. Et en tout cas, ce sera les fonds seront envoyés sur cette adresse, donc ne vous trompez pas et vous serez également contacté par mail quand vous aurez gagné. Donc il y aura que 2 personnes sélectionnées pour gagner un sol chacun. Au niveau, Bitcoin, hier, on a eu pas mal de mouvements. On était sur le plan qui était dans le vrai, hein, clairement. Le but, c'était de venir chercher cette zone, je vous l'avais dit, avant d'avoir un potentiel rebond. Donc personnellement, j'ai joué le short qu'il y avait à prendre, donc juste ici. Donc j'ai joué ce short avec un RR de 1,66 et derrière j'ai pris un long pour un RR de 1,94. Donc ça fait plutôt une belle journée hier, c'était plutôt intéressant. Donc il y avait pas mal de setup en fait tout simplement. J'ai attendu en M1 lorsqu'on a fait cette prise de liquidité avant de pouvoir ouvrir ce long. Donc le but c'était de rentrer au moment où on avait fait la prise de liquidité et on savait que on était potentiellement passé haussier. J'étais payé juste au-dessus de cette zone d'intérêt parce qu'on aurait très bien pu être rejeté ensuite étant donné que ça c'était une vraie prise de liquidité. On n'avait pas forcément besoin d'y retourner, on voit qu'on avait eu un rejet plutôt franc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, j'avais été payé un peu plus tôt que prévu parce que je me suis demandé si on n'allait pas de nouveau faire un equal low avant de pouvoir rebondir. Et donc clairement, j'ai bien fait parce que je me serais fait stop loss avant d'aller chercher le TP. Donc au niveau Bitcoin, aujourd'hui, on a tapé dans une zone d'intérêt actuellement. Donc maintenant, si jamais on a une zone dans laquelle on peut rebondir. Ça peut être intéressant de se placer en longue. Maintenant, il va falloir attendre les datas. Je ne vais pas m'aventurer maintenant sur un long ici tout de suite. Mais si jamais on venait à chercher donc la zone d'intérêt juste ici, à mon avis, on pourra avoir un rebond en sachant qu'on a quand même pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc si jamais je commence à avoir un setup low time frame dans cette zone, ça peut être intéressant à mon avis d'ouvrir du long parce que on a quand même beaucoup à liquider au-dessus. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert sur certains. On a le Pipin qui prend 28%, le River qui prend 18%, le Z0 24%, et sinon tout le reste est dans le rouge entre 4 et moins 18%. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a quand même des alts qui performent malgré le dump sur Bitcoin. Et je serais curieux de voir ce qui se passerait sur ces alts si jamais on avait un pump sur le Bitcoin. Au niveau news économique, aujourd'hui on a le taux de chômage à 14h30. Faites attention, ça risque de bouger pas mal donc notamment sur, les indices et cetera. Donc à mon avis, il vaut mieux ne pas avoir de trade ou être vraiment clair sur une tendance claire au moment où il y a cette news, parce que ça risque de bouger vraiment beaucoup. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'open interest qui performe plutôt bien actuellement. On a une hausse terrible de l'open interest avec une baisse vraiment, indécente sur, les fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. Par conséquent, on a des liquidations qui viennent traîner au-dessus de ces zones et donc on n'est pas à l'abri de venir les chercher avant un potentiel dump. Mais en tout cas, l'objectif va être de venir close ces positions. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster sur une semaine à venir chercher juste en dessous, autour des 65 000 $ et quand même, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher au-dessus. Mais si jamais on se met sur 12 heures, on a quand même plus de liquidations à la hausse qu'à la baisse à venir chercher. C'est ce que je vous disais, il y a plus de shorts qui se sont ouverts, même si sur une semaine, on a quand même beaucoup de longues à venir chercher en dessous. Au niveau de ce que font les whales ne font encore actuellement absolument rien. On a donc une baisse claire sur les portefeuilles des whales, les retails et les micro-whales. On a actuellement personne qui n'achète cette zone. On est toujours sur une divergence donc actuellement, mais ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, c'est pas les micro-whales qui mènent le marché, c'est plutôt les retails et les contrats dérivés, parce que on a quand même une divergence entre le prix qu'on a, donc juste ici, bon, je vais tracer une vraie ligne, parce que hop, tac, donc je vais tracer une vraie ligne juste ici. Et là, ce qu'on voit clairement, c'est que quand on trace ça, on est un petit peu au-dessus, et alors que là, on est en dessous. Donc on a clairement une divergence. Là, on a une divergence au niveau également des retails. Par contre, là, on n'en a pas sur les retails. On est clairement sur un objectif de prix
atteint actuellement et même chose au niveau des whales, on est, clairement beaucoup plus bas que ce qu'on aurait dû être, par rapport au prix. Mais on a quand même un drive des marchés qui est fait par les contrats dérivés, on le voit clairement, donc il est possible que nous ayons un rebond, pour ensuite venir liquider tout le monde et derrière pouvoir avoir un redump. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on peut être actuellement sur une zone d'intérêt. On a pris la zone d'intérêt dont je parlais, hier, donc c'était cette zone tracée. Le but, c'était de venir la chercher dans un deuxième temps après avoir pris celle-ci et donc là, clairement, bah, si on a un setup en low time frame qui se dessine, ça pourrait être intéressant de pouvoir rentrer en longue. On est en train d'avoir un dessin de setup low time frame, donc clairement, ça peut être intéressant, je le pense et pourquoi pas tenter un scalp dans cette zone si tout est réuni au niveau data et cetera. Donc en M15, par contre, je pense que on viendra chercher tôt ou tard les 64 400 $. Mais voilà, à court terme, on peut très bien avoir un rebond dans cette zone pour derrière ensuite avoir ce genre de choses qui se dessinent. Donc voilà, clairement, je pense qu'on va rebondir ici et on va attendre de voir ensuite si jamais on n'a pas un setup de short qui se dessine. Mais à mon avis, ça va être intéressant d'ouvrir un petit scalp en longue proche de cette zone si toutefois les datas sont réunies au moment du rejet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le giveaway, c'est un plaisir de vous offrir ça. On approche des 5000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. La condition, bien sûr, pour participer à ce giveaway, c'est d'être abonné, de remplir le questionnaire. Donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Ce sera un grand plaisir de vous faire profiter ça pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.